Hello, bonjour à tous, c'est Kildards et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant d'annoncer la couleur, je vais prendre le temps de remercier les retours que j'ai pu avoir. J'avoue que ça fait plaisir quand les gens, en écoutant la vidéo, arrivent à comprendre certaines choses et à réfléchir par eux-mêmes à ce que je peux proposer en vidéo. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo justement si vous avez des blocages, des choses, des difficultés qui sont en lien avec la vidéo. Surtout n'hésitez pas parce que ça permet déjà à la chaîne de prendre de l'ampleur, mais aussi d'être dans un débat. Et, euh, et c'est cool. Enfin, voilà pour cet aspect-là. Et en fait aujourd'hui, pourquoi j'ai cette vidéo-là aujourd'hui? J'ai envie de parler de la motivation, du fantasme qu'on se fait autour de ça. Genre, il y a énormément de littérature aujourd'hui, de développement personnel, pour trouver sa motivation. Et allez, j'ai cherché mon pourquoi. Et une fois que je saurai pourquoi je suis là, et ben je vais devenir trop fort. Non, en vrai, c'est pas de la littérature complètement fausse, hein. Évidemment, quand tu sais pourquoi t'es là, oui, oui, on se projette mieux dans sa vie, enfin, évidemment. Et en fait, c'est très compliqué d'aller chercher le pourquoi je dois me motiver. Enfin, je sais pas, ça demande une énergie énorme, je trouve. En fait, il y a plein d'études de neuroscientifiques, etc. C'est pas mon couloir, qui parlent de la motivation justement et qui expliquent que la motivation, c'est avant tout un état d'esprit. Par exemple, quelqu'un qui habite une certaine motivation, c'est quelqu'un qui va être fier, c'est quelqu'un qui va être heureux de ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est content de la vie qu'il mène, de ce qu'il fait au quotidien. En fait, du coup, c'est vraiment ça l'élément de motivation, c'est l'état d'esprit dans lequel vous voulez être. C'est-à-dire comment vous avez envie de vous sentir dans votre vie. C'est vrai que comment vous avez envie de vous sentir. Est-ce que vous avez envie de vous sentir toute votre vie dur, dans le mal, etc. machin. Ou est-ce que vous avez envie d'essayer d'espacer et d'aller chercher plutôt des choses qui vous mettent dans un état d'esprit où vous êtes heureux, fier, content de vous. Et c'est quand même intéressant, hein, de regarder de ce côté-là. C'est pas forcément mon approche de base, mais enfin, je veux dire, il y a des choses où, qui vont à l'encontre dans votre quotidien qui fait honneur à votre motivation. Je sais pas, par exemple, de réguler son temps avec son téléphone portable dans une journée, réguler son temps sur les jeux vidéo, réguler son temps, même son temps de travail. Moi, je connais beaucoup de gens qui travaillent énormément, mais qui travaillent tellement que ça n'assimile plus. Et donc, si ça n'assimile plus, ils peuvent travailler aussi longtemps qu'ils veulent. Ça sert à rien, c'est inutile, c'est du temps de perdu. Donc, en fait, où je voulais en venir? Non, en vrai, ce que je veux dire, c'est que quelquefois, on rencontre certains problèmes dans la vie, justement, face à cette motivation-là. C'est-à-dire, face au fait d'être heureux, face au fait d'être content, et il y a des choses dans la vie. Oh dis donc, c'est là je me sens moins fier. Et là du coup je me sens moins confiant. Bah oui mais c'est normal. On peut pas s'attirer une vie où on est content, fier de soi, si on ne soulève pas quelques difficultés. D'ailleurs, si vous n'avez soulevé aucune difficulté dans votre vie, je sais pas comment vous êtes content et fier à la fin. Après, voilà, hein, c'est chacun son truc. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'on a dit ça, que on rencontre des problèmes lorsqu'on a envie de vibrer notre motivation. L'idée, c'est quel problème j'ai envie de rencontrer du coup. Parce que il y a énormément de gens dans leur vie quotidienne, c'est vraiment beaucoup de gens qui ne rencontrent pas les problèmes qui sont à leur hauteur. C'est-à-dire que des gens qui sont extrêmement intelligents vont avoir un quotidien où ils vont être dans une activité professionnelle qui n'ont rien à voir avec leur niveau de compétence. Donc l'idée, déjà, premièrement, c'est
de s'orienter dans la vie d'une certaine façon à ce que les problèmes vous ressemblent. Et vous avez tout intérêt à ce que les problèmes vous ressemblent parce que c'est la résolution de ces problèmes qui va vous rendre fier et qui va vous rendre heureux. Donc, si vous rencontrez des problèmes qui vous tirent tout le temps vers le bas, qui vous tirent tout le temps dans la difficulté, dans le dur, etc. Bah oui, effectivement, vous ne trouverez pas l'élément de motivation et vous n'arriverez pas à la perpétuer. C'est logique. Et enfin voilà pour ça. Donc s'il y avait un mot de la fin à en tenir de ça, c'est que en vrai on peut choisir ses problèmes. C'est-à-dire que y a des choses qu'on peut pas choisir. Par exemple une situation familiale compliquée, le handicap, des difficultés de la vie quoi, tout simplement. Enfin, il y a des choses qu'on peut pas changer. Il y a des choses par contre dans la vie qu'on peut changer. Nos perceptions par rapport à un événement, euh, notre façon d'approcher le travail, notre façon d'approcher même la politique, la santé, notre propre politique. Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont importantes. C'est qu'est-ce qui vous importe par rapport à votre santé? Pourquoi vous avez ces problèmes de santé-là? Posez-vous la question. Pourquoi votre travail est si difficile et que vous n'êtes pas heureux dedans? Posez-vous la question. Peut-être que vous êtes, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, propulsé dans une direction qui vous, rend pas en bonne santé. Ça peut être dans votre environnement, ça peut être par rapport à votre consommation d'aliments, ça peut être par rapport à votre gestion de votre stress. Et dans le second, j'ai dit la santé et tout ce qui est, oui, de l'environnement. Bah, en fait, à partir d'un certain âge, effectivement, bon, bah, l'environnement, on le choisit pas forcément, même en vrai, on le choisit pas pour être tout à fait honnête. Mais une fois qu'on grandit, etc., c'est justement l'idée de se façonner l'environnement qu'on a envie d'avoir et de se battre pour ça et de savoir pourquoi on se bat. Et là, ça y est, vous avez compris que on vient de changer un peu les paradigmes du problème. C'est-à-dire qu'on pointe plus du tout les mêmes problèmes. Là où on disait ouais mon taf est chiant ou cette relation là est chiante. En fait, non. Comment je pense ma santé, il y a un problème quand même. Comment je pense mon environnement, il y a peut-être un petit problème en effet. Quand je pense mes relations, il y a peut-être un petit problème en effet. Mais qui part de soi. Mais pas d'ailleurs forcément. Après évidemment il y a toujours une responsabilité à notre environnement, c'est indéniable et on ne pourra jamais l'enlever. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple vous voulez boire un verre d'eau, vous mettez de l'eau dans votre verre, si il fait tellement chaud que l'eau se disloque dès que vous versez l'eau, bah vous pouvez pas boire l'eau. Donc l'environnement est en train de vous emmerder. D'ailleurs c'est intéressant cette métaphore là parce que ça veut dire que peut-être bouger d'environnement si c'est possible pour justement aller chercher de l'eau fraîche. Mais enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a pu vous toucher, etc. Et j'aimerais bien faire des formats de vidéos où je peux répondre à vos questions. Donc surtout n'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences. Et comme ça me permet d'en discuter avec vous. Voilà, voilà. Et ben en tout cas, je souhaite une bonne soirée et une bonne journée à tous. Et je vous dis à très vite. Ciao!